Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance des énergies de la semaine à venir. Donc un signe, une coupe, comme tous les week-ends. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai disposé deux jeux. Donc on va commencer par prendre une énergie dominante avec l'amour universel. Puis on fera notre coupe avec le tarot of Dreams. J'ai une autre annonce à vous faire. Hier, j'ai fait un sondage donc, où j'ai proposé... Justement parce que ces guidances-là sont très appréciées. Donc j'ai proposé à qui le voulait, bien sûr, de répondre par oui ou non pour faire un signe, une coupe en guidance journalière. Donc il y a eu une majorité de oui, soit 91%. Donc bah, écoutez les amis, on va commencer à partir de demain, de dimanche, et on fera ça donc tous les jours de la semaine. La guidance sera mise en ligne pour chaque signe astrologique, donc ce sera une seule vidéo. Où je choisirai donc tous les jours un jeu différent. J'ai déjà préparé en fait tous les jeux, tous les tarots, les oracles que j'ai. Vous voyez, et puis tous les jours, je vais tirer au sort donc un jeu pour la guidance des énergies justement de la journée à venir. Voilà, donc on le fera pour le lundi, du lundi au vendredi. Donc vous aurez la guidance qui sortira du dimanche au jeudi. Samedi, on se repose. Samedi, dimanche, on se recentre et on se repose. Donc voilà, en tout cas les amis, j'espère vraiment que ces vidéos, elles vont vous plaire, elles vont fonctionner. On va faire un petit test d'une semaine. S'il n'y a pas beaucoup de vues, bon bah je pense qu'on arrêtera. Et s'il y a assez de vues et que vous aimez, d'accord, on continuera. Donc après, ce qui est bien dans ces guidances-là, journalières, c'est que ça vous permet d'appréhender le lendemain. Mais aussi, j'utilise beaucoup de jeux, donc tous les jeux que j'ai, donc ça peut être un oracle spirituel, un oracle sentimental, ça va être tous les jours un message différent. Et c'est ça qui est bien. Alors après, c'est une guidance, donc on est plus dans le conseil que dans les prédictions, mais je pense que c'est bien pour appréhender le lendemain. Les énergies aussi peuvent suivre, hein, peuvent être les mêmes sur plusieurs jours parce que bon, bah, ça ne change pas tous les jours non plus. Mais bon, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, sinon pour cette guidance, donc un signe, une coupe, je vous invite les amis à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond au signe que vous avez envie de visionner. Vous pouvez voir votre signe solaire et lunaire ou l'ascendant et le lunaire. Évitez de voir le solaire et l'ascendant parce que vous pouvez avoir des messages contradictoires. Et donc là aujourd'hui on fait la guidance des énergies du lundi 4. Au dimanche 10. Voilà les amis, à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous et merci pour votre écoute. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous. Donc Gémeaux en signe solaire, ascendant lunaire. Ici nous avons un message pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien. On y va pour la coupe pour la semaine. On commence avec ce jeu-là. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Il y a les annonces là que j'ai faites pour les guidances journalières. Et puis, il y a aussi le nom des jeux que j'utilise dans cette guidance. C'est parti. Gémeaux. Gémeaux pour la semaine. Gémeaux pour la semaine. Hop là. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Waouh, c'est très beau. On a la carte de la naissance pour vous, Gémeaux. Donc, autant vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau et de bénéfique qui va arriver pour vous pour cette semaine. Après, on verra avec la coupe pourquoi on a cette carte. Mais franchement, c'est super, super, super positif. Attendez-vous à une belle surprise. Attendez-vous à quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Attendez-vous pour certains à avoir une étincelle de créativité aussi, une idée inspirante, ça peut être quelque chose comme ça. Il suffit en fait, Gémeaux, d'une seule graine dans le sol fertile pour faire germer quelque chose de magnifique. Donc vraiment, soyez optimistes, il y a quelque chose de nouveau. Après, ça dépend, ça peut être une relation, un travail, un projet qui va prendre naissance. Bon, peu importe. Il y a une période abondante, en tout cas pour vous, pour cette semaine. Je pense que ça va être une très bonne période. Donc, continuez à suivre votre intuition, votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans la matière. Waouh, c'est beau, hein. Allez, on y va avec... peut-être une bonne nouvelle, vous voyez Gémeaux, ça peut prendre beaucoup de formes, cette carte de la naissance. Allez, on passe à la coupe. Gémeaux. La coupe pour les Gémeaux. C'est parti.
Gémeaux. Alors, waouh, c'est bien. 9 d'épée renversée. Vous voyez, c'est très bien. On sort, waouh, 9 d'épée renversée et 10 d'épée renversée. Non, mais là, c'est incroyable, hein. Gémeaux, bien sûr qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous. Parce que simplement, vous sortez certainement d'une période difficile, compliquée, douloureuse. On a beaucoup d'épées, hein. Vous êtes beaucoup pris la tête, vous êtes beaucoup inquiété, vous êtes beaucoup fait du souci. Il y a peut-être eu beaucoup de choses négatives qui vous sont arrivées. Pour certains, il y a une profonde tristesse, vous avez du mal à dormir, peut-être que vous étiez en dépression, ça dépend des personnes. Vous voyez, là, il y a un cycle qui s'achève. On sort de ces énergies, on met fin à ce cycle douloureux et on prend un nouveau départ. Donc, c'est top, hein. Ouais, As d'épée. Ah oui, vous voyez, là, on est assailli là, d'épée, hein. C'est incroyable, hein. Pour certains, vous avez gardé les choses pour vous aussi, hein. Vous n'avez pas communiqué. Pour d'autres, c'est peut-être une communication qui s'est arrêtée, un nouveau départ, enfin quelque chose de nouveau qui a vite commencé, qui s'est vite arrêté. Bon, voilà, ça n'allait pas, ça, on le voit, hein. Et là, vous voyez, bon, le monde à l'envers, bah oui, bah ça s'achève. Enfin, on parle d'achèvement, on parle de fin de cycle. Donc, c'est bien fin d'un cycle douloureux. Maintenant, essayez quand même de tirer des leçons de ce qui s'est passé dans ce cycle-là. C'est fini, on passe à autre chose, on tourne la roue du destin, on ouvre une nouvelle porte et on accueille des choses inattendues, on accueille quelque chose de nouveau, de bénéfique, ou ça peut être tout simplement un nouvel état qui arrive pour vous, Gémeaux. Donc voilà pour cette semaine. Alors profitez, hein, de cette semaine, d'accord? Ce qui est compliqué va s'arrêter. Profitez, hein, soyez dans le positif. Merci les Gémeaux pour votre écoute et à bientôt. Bonne semaine à vous. Bye bye. Cancer, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien, les cancers. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez. Il y a les annonces pour les guidances journalières à venir. Et puis, vous avez aussi le nom des jeux que j'utilise. Allez, c'est parti. Cancer. Oups. Alors, cancer. On a la carte éphémère pour vous. Alors que ça va être certainement une semaine. Vous allez avoir besoin, cancer, de prendre du recul. De prendre du recul dans une situation, ça c'est aussi possible. Après, il y a peut-être quelque chose, comment je peux dire ça? C'est éphémère, hein, de toute manière, donc c'est... ça va pas durer longtemps, hein. Ça va peut-être durer quelques jours ou ça va peut-être durer une semaine. Mais en tout cas, vous avez besoin de prendre du recul pour un peu laisser une difficulté derrière vous. Vous voyez, vous avez besoin de déplacer votre conscience, vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour faire une espèce de mise au point aussi. Les cancers, on le voit, hein. Pour certains, c'est l'amour qui va vous aider à surmonter les obstacles. Donc l'amour de vous-même, l'amour d'autrui, ça va dépendre des personnes. Ça va vous aider aussi à voir les choses avec plus de recul. Et en tout cas, il y a un problème, il y a des problèmes qui vont vous paraître moindres. Donc clairement, essayez au maximum, hein, d'être tranquille, de prendre du recul, de prendre des distances. Pour certains, pourquoi pas, de méditer aussi. N'hésitez pas à vous occuper de vous pour cette semaine, d'accord, pour lâcher prise avec quelque chose. Alors, on va voir maintenant avec la coupe. Cancer. Allez, on coupe les amis. Cancer, 10 de denier. Bon, 10 de denier, on va voir parce qu'il peut s'agir du travail, de la famille, pour certains cancers, et on a la carte de l'étoile. Bon, il y a certains cancers, hein, qui ont beaucoup d'espoir, d'accord, beaucoup d'espoir, bon, par rapport à une concrétisation, d'accord. Vous avez envie de concrétiser, hein, à vous de voir, hein, une relation, concrétiser un nouvel emploi, concrétiser un projet, hein, une entreprise, voilà, peu importe, il y a beaucoup d'espoir. Sauf que là, pour cette semaine, peut-être que là, au préalable, la semaine dernière ou le mois dernier, ça a été difficile, il a fallu poser des actions, il a fallu faire des choses pour pouvoir justement avancer dans ce projet. Cette semaine, il va falloir tout simplement lâcher prise et vous laisser guider. D'accord, lâcher prise, prendre du recul. J'ai l'impression que vous avez effectivement posé des actions. Maintenant, il est temps pour vous cette semaine de laisser ce problème de côté. Vous avez fait ce qu'il fallait et de vous reposer, de prendre du recul. En tout cas, de prendre soin de vous avec la reine de denier. Oui, vous avez vous avez fait beaucoup de choses, hein, pour cette concrétisation. Maintenant, lâchez prise. Les choses vont se faire quand elles se feront, tout simplement.
Il y a eu beaucoup d'actions, il y a peut-être eu beaucoup de communication, il y a peut-être eu beaucoup d'efforts ici qui ont été faits, hein. Ça c'est possible. Là, il est temps de tout laisser dans les mains du divin et de prendre du recul, de vous occuper de vous, cancer. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, les cancers. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Scorpion, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Scorpion en signe solaire, ascendant lunaire, et si on a un message sentimental en signe vénusien, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, il y a des petites informations complémentaires et il y a aussi l'annonce pour les guidances journalières à venir. Allez, c'est parti, Scorpion. Alors, Scorpion, on a votre carte qui est sortie et nous avons soin de guérison. Alors, pour certains, vous avez besoin de guérir votre âme, d'accord, Scorpion. On vous encourage à acheter une pierre, un cristal. Alors, pourquoi pas un cristal de roche. C'est possible que vous en ayez besoin pour cette semaine. Pour certains, si vous en avez un, n'hésitez pas à le prendre dans vos mains en méditation. N'hésitez pas à prendre un bain avec. Pourquoi pas, vous voyez, enfin le mettre dans l'eau, hein, comme une espèce d'infusion, prendre un bain avec, le porter en bijoux, le porter dans vos mains pendant la méditation. En tout cas, il y a vraiment ce besoin de guérir. J'essaye de ressentir un petit peu la carte. Pour ceux qui vont choisir un cristal, vous n'avez pas besoin d'être expert, hein, en lithothérapie, hein. Tout simplement, choisissez un cristal qui vous attire. Alors, ce n'est pas forcément un cristal de roche, hein. Vous faites comme vous voulez. Il vous faut une pierre, il vous faut vous rapprocher d'une pierre durant cette semaine. Alors, soit essayez de l'acheter, soit, si vous en avez, choisissez parmi une que vous avez, d'accord, celle qui va vous être bénéfique. Essayez de faire de la méditation en main. Vous prenez cette pierre dans la main, vous fermez les yeux, vous vous détendez, d'accord? Vous sentez l'énergie de guérison qui irradie de cette pierre, d'accord? Donc voilà, là vous avez besoin de guérir avec une pierre, hein, Scorpion. Bon, on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Scorpion. Ça peut être aussi une pierre de protection, vous voyez. En tout cas, votre âme en a besoin, là, les scorpions. Allez, on coupe. Ok, roi d'épée renversé. D'accord, roi d'épée renversé. Je crois qu'il faut arrêter là de se tracasser, de se prendre la tête. Alors, un scorpion, il faut aussi... J'essaye de ressentir les cartes. Il faut aussi, de ce qu'on me fait ressentir là, que vous arrêtiez d'être trop critique envers vous-même. Vous êtes trop strict, vous vous mettez trop la pression, Scorpion, hein, dans une situation. Hein. Vous avez besoin de lâcher prise. Pour certains, vous n'arrivez pas à partir d'une situation. Vous vous sentez peut-être sous emprise. Coincé, vous n'arrivez pas à aller vers ce qui est bien pour vous, vous n'arrivez pas à tourner le dos à une situation. Peut-être que ça demande encore un petit peu de temps, il faut peut-être être encore un petit peu patient, d'accord? En attendant, ne vous tracassez plus, prenez un cristal et détendez-vous, d'accord? Des fois, il y a du temps qui est nécessaire, mais on sent qu'il y a plein de peurs, il y a plein de doutes comme ça qui vont ressortir, ou c'est peut-être déjà en cours aussi, parce que vous vous sentez coincé, piégé, hein, dans cette situation, et en même temps, vous prenez beaucoup la tête, vous mettez beaucoup la pression. Hein. Roi d'épée, reine d'épée, bon, est-ce que ça concerne éventuellement une relation, une union, avec, voilà, quelque chose comme ça? En tout cas, on peut avoir aussi de l'injustice. Oui, en fait, je sens, pour certains scorpions, vous en avez marre d'attendre. Il y a quelque chose que vous attendez. Vous attendez de réaliser un rêve, vous attendez un bien-être qui revient dans vos énergies, dans votre vie. Vous attendez peut-être de partir d'une situation. Peu importe ce que vous attendez, il y en a marre d'attendre. Sauf que il faudra peut-être encore un petit peu patienter. D'accord? Donc, pour pouvoir patienter, achetez un cristal ou procurez-vous ou utilisez un cristal qui va vous permettre de vous apaiser, pour d'autres de vous protéger. Ça dépend de ce que vous avez besoin, Scorpion. Voilà ce que je vois pour votre semaine, les amis. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, Scorpion. Bye bye.
Capricorne, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Capricorne en signe solaire, ascendant lunaire. Et puis si on a un message pour le sentimental en signe vénitien. Allez, c'est parti les Capricornes, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. On a l'annonce pour les guidances journalières qui arrivent. Et puis le nom des jeux que j'utilise actuellement. Allez, Capricorne. Capricorne. Le bilan. Le bilan, les Capricornes, là, cette semaine, ça va être une semaine de bilan. Il va falloir faire un bilan de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé récemment dans votre vie, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe. Il est temps de réfléchir à ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Il est temps de vous souvenir de qui vous étiez il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a même 1 an en arrière. Il est temps pour vous, les Capricornes, de regarder un petit peu en arrière et de vous rendre compte du chemin que vous avez parcouru. Il va falloir donner de la valeur à vos expériences, même aux expériences négatives, parce que finalement, ça vous a aussi permis de parvenir jusqu'ici. Donc, essayez de voir vraiment les événements douloureux ou désagréables avec un sens, quoi, hein, donner du sens à tout ce qui s'est passé dans votre vie pour pouvoir aussi changer au niveau de vos énergies et retrouver une sorte d'optimisme aussi, hein, d'accord? On sent qu'il y en a là qui sont, qui sont pas trop bien. Certains Capricornes, vous sortez de quelque chose de compliqué, ça on le voit, mais en même temps, il y a encore des réminiscences. Et là, on vous dit, voilà, faites un bilan, regardez dans le passé, et même si ça a été désagréable, même si ça a été douloureux, c'était nécessaire à être vécu. D'accord? Donc voilà, pour aller de l'avant, il faut aussi accepter ce qui s'est passé. Alors, on va voir. On va voir Capricorne, ce qu'on a dans la coupe. Oh là là, décidément. Pour certains, peut-être qu'il y a eu un désengagement. Hein. Ça, c'est possible. Peut-être que vous êtes désengagé, peut-être que vous avez perdu quelque chose, peut-être ça peut concerner un divorce, une fin de travail. C'est un peu ça qu'on voit. Hein. Bon, il y a eu quand même un déséquilibre ici. On a la roue de fortune renversée. Donc, la roue de fortune renversée, c'est quelque chose qui s'est répété, répété, répété. Et logiquement, bon, bah, quand la roue est à l'envers, c'est négatif. Hein. On a quelque chose de négatif qui s'est répété, répété, répété. Pour certains, ça s'est répété pendant à peu près 10 ans, voire 10 mois. Sauf que là, ici, hein, Capricorne, ce qui est bien, c'est que pour certains, hein, vous allez être optimiste, vous allez faire ce bilan-là et vous allez décider justement avec le 5 de coupe à l'envers de voir plutôt le positif dans la situation que le négatif. Donc soit c'est un conseil, soit c'est votre énergie tout simplement. Mais si c'est votre énergie, c'est très positif. Ok, afin que la roue tourne enfin dans le bon sens et que les choses négatives arrêtent de se répéter, 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 il faut tout simplement avoir confiance, foi en l'avenir et se dire « Ok, ça m'a brisé, ok, ça a été difficile, ok, ça a été douloureux, mais finalement, ça a été peut-être nécessaire aussi. Donc maintenant, j'essaye d'être optimiste et je passe à autre chose. » Il faut que vous arrêtiez de vous battre avec il faut que vous arrêtiez un petit peu de vous battre avec des schémas répétitifs. Alors, soit c'est des choses qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps dans votre vie. Et là, à un moment donné, il faut essayer de voir où est le problème. Ou soit c'est vous, Capricorne, peut-être que vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le conflit aussi, vous voyez. Et là, il faut essayer de comprendre qu'il faut peut-être arrêter ça pour enfin que la route tourne dans le bon sens, vous voyez. Bon, c'est bien parce que vous allez être optimiste, d'accord, et vous allez sortir de cette zone de confort. Et moi, je pense que cette zone de confort, c'est de tout le temps, tout le temps, tout le temps vous défendre, de peut-être tout le temps vous sentir attaqué, vous voyez, de tout le temps vous défendre, mais est-ce que c'est réel? C'est ça. Et là, maintenant, vous allez être positif, vous allez sortir de cette zone de confort, peut-être plus vous ouvrir à l'extérieur aussi, vous stabiliser, parce que tout à l'heure, on avait le 4 de bâton à l'envers et on voyait un manque de stabilité aussi de votre côté. D'accord? Donc voilà, on va sortir d'une forme de rigidité. D'accord? Parce que c'est peut-être ça aussi, hein, vu que vous avez un côté où vous vous protégez, vous êtes très rigide, pour certains vous êtes peut-être trop froid, donc forcément ça va attirer un petit peu des épreuves qui vont vous mettre
des situations qui vont vous mettre à l'épreuve. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, on arrête, excusez-moi, hein, c'est ce que je ressens, l'auto-sabotage, c'est ce que je vois. On passe à l'action, on voit le positif dans la situation, on fait le bilan, on accepte nos torts, voilà, et on se dit maintenant, stop, je ne veux plus recommencer ce cycle, je ne veux plus réitérer ce que je faisais ou ces énergies, je change, et puis comme ça me permet aussi de changer le cours des choses. Voilà ce que j'ai pour vous, les Capricornes, pour votre semaine. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Bye bye. Les taureaux, bienvenue à vous, taureaux. J'espère que vous allez bien. Donc en signe solaire, ascendant, lunaire. Et si nous avons un message pour le sentimental, en signe vénusien. Taureau, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. On a les annonces pour les guidances journalières qui arrivent. Et puis vous avez le nom des jeux que j'utilise. Alors taureau, bénédiction, magnifique. Bon là, on a une notion de karma. Waouh, c'est très très beau. Regardez la carte bénédiction. Elle est très belle. Et là, généralement, c'est le karma. Donc là, cette semaine, attendez-vous, hein, taureau, à des bénédictions, à un retour de karma. Vous avez récemment, taureau, fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué par l'univers. L'univers va vous remercier cette semaine de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne ou à vous-même, d'accord? Des fois, peut-être que vous êtes sauvé, je ne sais pas. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et en tout cas, on va vous offrir quelque chose en retour, des bénédictions. Donc, accueillez tout ce qui peut venir vers vous cette semaine de positif, d'accord? Accueillez, célébrez, profitez de ces bénédictions, parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que c'est mérité. Chaque acte de bonté envers soi-même ou envers les autres est une bénédiction. D'accord? Pas seulement pour les autres, hein, même si vous le faites pour les autres, c'est aussi pour vous-même. Car en fin de compte, eh ben, on est tous pareils. Donc ce que vous faites pour les autres, vous le faites aussi pour vous. Et ce que vous faites pour vous, vous le faites pour les autres. Donc clairement, accueillez des bénédictions. Et maintenant, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé. Super, taureau. Oups. Ouais, bon, regardez, vous avez été juste et équitable, hein, c'est magnifique. Envers vous-même ou envers autrui. Hein. Vous avez peut-être pris une bonne décision, vous avez peut-être été juste et équitable, je ne sais pas trop, mais c'est top. Hein. Allez, taureau. C'est parti. Taureau. Alors, l'as de denier renversé. Bon, certains taureaux, vous avez peut-être refusé quelque chose. Justement, peut-être que le fait de dire non, de refuser quelque chose, c'est juste et équitable pour vous et pour l'autre, parce que forcément, si vous refusez, c'est que ça ne va pas convenir aussi à la personne en face de vous, peu importe. Hein. C'est un peu ça qu'on voit. Et oui, vous avez refusé un engagement. Bon, l'arbre de vie, l'as de denier, vous avez refusé quelque chose de stable, un engagement, donc soit un travail, soit une relation, vous avez refusé quelque chose et finalement, vous avez fait le bon choix. C'est un peu ça qu'on voit ici. Hein. Et oui, 10 de bâton. Vous voyez, vous avez refusé quelque chose parce que vous vous êtes dit, oulala, si soit vous avez arrêté quelque chose qui était lourd, une situation qui était lourde, dans laquelle vous étiez engagé, dans laquelle vous aviez un confort matériel, financier, d'accord, c'est un peu ça qu'on voit. Moi, je pense plus que c'est ça, hein, taureau, ça c'est possible. Ou c'est ce que vous allez faire et après les bénédictions vont arriver aussi. Mais dans tous les cas, vous avez décidé, c'est magnifique là, un 10 de bâton, de clôturer un cycle, de déposer des fardeaux, de lâcher prise aussi sur une situation. Donc ancrée. Soit vous avez refusé un engagement. D'accord? Parce que vous avez senti que ce n'était pas pour vous, que ça aurait été un fardeau, que voilà, tout simplement. Ou soit vous êtes parti d'un engagement, d'une zone de confort, et c'est la meilleure des décisions à prendre pour vous et pour autrui. D'accord? Donc ça peut être professionnel, sentimental, peu importe. Accueillez maintenant les bénédictions parce que si vous avez clôturé un cycle où vous avez beaucoup supporté sur les épaules, là vous allez déposer ces fardeaux. Et puis, il va y avoir des belles choses qui arrivent pour vous, taureaux. C'est magnifique. Voilà, les amis, je vous souhaite de passer une belle semaine. À bientôt, les taureaux. Bye bye. Vierge, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc, les vierges en signe solaire, ascendant, lunaire. Ici, on a un message pour le sentimental en signe vénusien. Les vierges, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. On a les annonces pour les guidances journalières. Et puis, le nom des jeux que j'utilise. Allez, vierge.
Bon, bah Vierge, c'est magnifique. Alors, qui a eu ça? Attendez, je réfléchis. Qui a eu ça? Qui a eu ça? Gémeaux. Gémeaux ont eu la même carte, les amis. La carte de la naissance. Il y a quelque chose de nouveau et de bénéfique qui arrive pour vous pour cette semaine, les Vierges. C'est magnifique. C'est une carte qui est super, super positive. La naissance, on peut avoir une idée surprenante. On peut avoir une nouvelle relation sentimentale, un nouveau travail, une étincelle de créativité, une idée, quelque chose de nouveau comme ça qui va arriver dans votre vie et qui représente aussi la naissance de quelque chose de nouveau en vous ou dans la matière. Vous voyez, ça peut être les deux ou les deux aussi, vous voyez. Bon, il y a une période abondante, hein, Vierge, qui arrive pour vous. Donc, ouvrez les bras, profitez-en, continuez à suivre votre intuition et votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines. Magnifique. Allez, on va vers la coupe. Vierge, et on n'oublie pas Vierge, là vous sortez d'une année solaire, à partir de septembre, à partir de votre anniversaire, c'est un nouveau cycle, donc c'est top si c'est un cycle positif. Bon, ça va pas être top tous les jours, hein, mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est un cycle abondant, quoi. Super. Allez, Vierge. C'est parti, les amis, on fait la coupe. 4 de bâton renversé. Pour des Vierges, il y a un désengagement là. Ou soit il y a un déséquilibre, ou soit il y a un désengagement. On se désengage, on arrête quelque chose. Et on a... Waouh. Bon, Vierge, clairement. Là c'est une bénédiction que je vois là. Là, il y a une bénédiction. Pour certains, vous êtes parti d'une situation. Vous êtes désengagé, alors sentimentalement, professionnellement, amicalement, je ne sais pas. Vous avez arrêté... Ouais, vous êtes sorti d'une situation, c'est ce que je vois, ou ça, vous allez sortir d'une situation. Et là, vous voyez, on a une récompense, un don de l'univers. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Derrière, j'ai le pape. Et ça, c'est magnifique, parce que pour certains, c'est un divorce. Waouh, j'ai la justice derrière. Bon, bah clairement, pour certains, c'est un divorce. Pour d'autres, c'est un arrêt de travail légal qui a duré sur le long terme. Hein. Soit c'est passé, soit c'est en cours, ou soit ça arrive. Mais pour certains, ça peut être juste des démarches juridiques, vous voyez, au vu d'une séparation, encore une fois. Hein. Mais dans tous les cas, ici, c'est bien parce que ce qu'on voit avec le pape, c'est que vous avez foi et confiance. Ça a peut-être été difficile de le faire ces derniers temps. Et là, vous faites un pas en avant avec foi, avec confiance, parce que c'est ce qu'il faut tout simplement. Vous lâchez prise sur la peur de manquer, le matériel, le côté pécunier, etc. Vous lâchez prise sur ça, vous décidez d'être dans l'amour de vous-même. Et là, regardez, l'univers vient vous récompenser. D'accord, l'univers vient vous récompenser. Peut-être qu'on vous envoie quelque chose de nouveau aussi. Peut-être que là, ça va être plutôt une nouvelle idée. D'accord, une nouvelle idée ou quelque chose qui va arriver comme ça dans... Ouais, une nouvelle idée pour vous en sortir aussi. D'accord, donc là, on peut apercevoir vraiment un don, un cadeau, mais surtout parce que vous aurez fait preuve avant de foi et de confiance de sortir de cette situation délicate. C'est dur à sortir, hein, mais quand vous écoutez, bah, vous n'avez que des bénédictions qui peuvent arriver. Donc accueillez, il y a de l'abondance qui arrive pour vous, les amis. Hein. C'est super positif. Merci pour votre écoute, les Vierges. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Bye bye. Les Béliers, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc Bélier en signe solaire, ascendant lunaire, et pour le sentimental en signe vénusien. Bélier, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. On a les annonces pour les guidances journalières qui vont arriver à partir de demain dimanche. Et puis, vous avez le nom des jeux que j'utilise ici. Allez, Bélier. Bélier. Alors, Bélier, pour vous, nous avons le chemin pavé d'or. Et ici, cette carte, elle vous encourage à aller de l'avant, malgré les difficultés. Clairement, continuez à être dans l'action, Bélier, pour cette semaine. Même si vous devez faire face à des difficultés ou à des obstacles imprévus, peu importe. Ici, on vous encourage à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous aider pour cette semaine. D'accord? Ce n'est pas le moment d'abandonner. Okay, il y a quelque chose de brillant là qui arrive vers vous au bout de ce chemin, comme on le voit sur la carte. Mais même si vous ne voyez pas encore les résultats, continuez à aller de l'avant. Donc on va voir par rapport à quoi on nous dit ça, Bélier.
parti en coupe. Ah oui, bélier, bah oui, regardez, 9 d'épée, il y a des choses qui vous tracassent. Il y a des peurs, il y a des inquiétudes, il y a... Pour certains, peut-être que ça va pas. Vous êtes peut-être au bord du burn-out, de la dépression, pas pour tout le monde, hein. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Pour certains, vous avez du mal à dormir. D'accord, il y a quelque chose là. Peut-être pour d'autres, vous êtes sous emprise de quelque chose, on va voir. Roi de coupe, canaliser. D'accord, ok. Il faut canaliser ses peurs. Continuez, bélier, hein, pour certains, à canaliser ses peurs et ses blessures. Hein. Ouais, ses peurs et ses blessures, tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous inquiète. Hein. Cette semaine, vous allez canaliser, vous allez continuer d'aller de l'avant. Oui, certes, c'est pas facile, on le voit. Là, il y a peut-être quelque chose qui se détruit progressivement ou bien vous êtes encore dans la tristesse de quelque chose qui s'est terminé, je ne sais pas. Mais canaliser cette semaine, canaliser malgré les difficultés, aller de l'avant. D'accord? Et au bout du tunnel, il y a une belle lumière qui vous attend. C'est ça qu'on voit. Donc, reine de bâton, bélier, c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement vous. Bâton, bélier, lion, sagittaire, vous êtes un signe de feu, c'est vous. Sauf que là, il y a des choses qui vous angoissent, qui vous inquiètent. Ça ne va pas, les béliers. D'accord? Reprenez votre pouvoir, mais surtout, cette semaine, il va être question de canaliser. D'accord? Et de continuer à prendre ce nouveau départ. Peut-être que là, vous avez des reproches. Vous voyez, peut-être que vous culpabilisez, bélier, peu importe. Canalisez ces peurs et continuez cette libération. Continuez d'avancer, continuez à prendre votre indépendance dans une situation parce qu'après, il va y avoir des bénédictions après toutes ces difficultés. Mais ayez foi, confiance, persévérance. Voilà, bélier, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et très bonne semaine. Bye bye. Les lions, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Les lions en signe solaire, ascendant, lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. Alors les lions, si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, c'est au début de la vidéo. Et puis n'hésitez pas aussi à visionner le début de la vidéo, il y a des informations, des annonces concernant l'évidence journalière qui arrive à partir de demain dimanche. Allez, c'est parti lion. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enchantement pour nous les lions. Et là, la carte de l'enchantement va nous parler de faire une pause. De faire une autre pause, les lions, de se rapprocher de la nature. Je pense que vous allez en avoir grandement besoin, et moi aussi, parce que je suis lion, de ralentir un petit peu le rythme, d'accord, de ressentir l'amour, la beauté de ce qui vous entoure, les lions, de faire une pause, d'humer, hein, pourquoi pas le parfum des arbres, des fleurs, d'admirer les étoiles, de sentir le vent sur votre visage. Vous voyez, c'est tout ce qu'elle me fait... Elle m'inspire cette carte hein, qu'on voit là, ressentir la chaleur du soleil, la terre sous vos pieds. C'est tout ça que vous allez avoir besoin. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, pensez à cette personne, connectez-vous à cette personne spirituellement, envoyez-lui de l'amour, de la lumière, des bénédictions. Bon, les lions, clairement, là, c'est vraiment une semaine où vous allez avoir besoin de prendre soin de vous. D'accord? Besoin de ressentir la vie, la terre, la spiritualité, l'univers, je ne sais pas. Là, on change de saison, là. Là, les feuilles de l'automne, là, commencent à... Hein, les feuilles, elles vont commencer à tomber. Et bien, c'est pareil en vous, les lions. Il faut lâcher prise avec certaines choses qui vous entravent. D'accord? De problèmes, de douleurs, de souffrances, peu importe. Il faut voir la vie, en tout cas, ça va être, je pense, votre énergie. Vous allez voir la vie avec tout ce qu'elle a de beau. D'accord? Avec optimisme aussi. Allez, lion, on va voir la coupe. Ben, regardez, roi de bâton, c'est vous les lions. C'est vous les lions. Vous voyez les lions là, surtout, hein, là on a encore quelques rayons de soleil. Hein, donc vous voyez que nous on est très 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 liés au soleil. Hein, donc n'hésitez pas à sortir, à voilà, faire comme la femme là avec le soleil. Hein. Allez. Allez, on coupe les lions. Alors, lion, 10 de denier. Ok.
Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de denier et on a le 10 d'épée renversé? On a clairement 2 10. On a clairement 2 10, les lions. Bon, je pense que vous allez vous arrêter. Peut-être que vous sortez d'un truc là au niveau soit familial, soit professionnel, peut-être des problèmes financiers. Vous allez peut-être arrêter de vous inquiéter par rapport à l'argent aussi. C'est un peu ça que je vois. Ou par rapport à tout ce qui est vos valeurs, vos principes, le respect. Il y a des choses comme ça là qui vous inquiétaient, qui ont été difficiles. Peut-être qu'on vous a mis à terre. Vous voyez, peut-être que vous avez manqué de reconnaissance, les lions. Vous avez manqué de reconnaissance ou vous avez manqué au niveau financier. Là, cette semaine, vous sortez de ces énergies de souffrance, d'injustice, d'accord, grâce justement à une espèce de lâcher-prise. C'est ce qu'on voit, les lions. Hein. Vous voyez? Il y a peut-être quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être quelque chose de nouveau au niveau professionnel aussi. C'est possible pour certains. Vous allez commencer une formation aussi. Vous allez vous remettre dans une formation. Vous voyez, quelque chose qui était resté en stand-by comme ça. En tout cas, oui, c'est ça. Il y a plusieurs opportunités. D'accord? Il y a plusieurs opportunités. Vous allez avoir le choix, les lions. Vous allez avoir un choix à faire durant cette semaine. Il va falloir faire le choix avec votre cœur. Mais là, en tout cas, pour sortir de ces énergies, où vous êtes à terre ou d'inquiétude, pour clôturer ce cycle, je pense que là, il faut faire le choix d'en finir avec quelque chose aussi. D'accord? Donc, à vous de voir, hein, parce que ça peut être différent pour chaque personne, les lions, mais il faut mettre fin à quelque chose. D'accord? Il faut mettre fin à une situation qui vous angoisse, qui vous inquiète, tout simplement. Mais on sent que c'est déjà pour commencer par une semaine où vous allez un peu vous ressourcer, vous reposer, pour après commencer quelque chose de nouveau. D'accord, les lions? Voilà, les lions, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt. Bye bye. Verseau, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Verseau en signe solaire, ascendant lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. N'hésitez pas à visionner le début de la vidéo, on a les annonces pour les guidances journalières qui vont arriver à partir de demain. Et puis vous avez aussi le nom des jeux que j'utilise. C'est parti, Verseau. Alors Verseau, la carte retraite. Bon, cette semaine, hein, besoin de ralentir, besoin de faire une pause, besoin... il y a quelque chose qui est lent. Il y a quelque chose qui prend du temps, qui est long, qui est lent. Les Verseaux, c'est vraiment ce qu'on voit ici. Il faudra accepter que ça prend du temps, tout simplement. Là, cette semaine, ce n'est pas une semaine pour agir. C'est une semaine pour se relaxer, se détendre, se reposer, ralentir le rythme, faire une pause. Vous voyez, vous avez peut-être travaillé très dur ces derniers temps. Vous êtes donné beaucoup trop de mal dans une situation. Et c'est comme si il y a toujours des obstacles, vous êtes toujours confronté à des obstacles et ça ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction, mais ça signifie que vous devez tout simplement lâcher prise, purifier votre esprit, purifier vos pensées et puis un moment, oublier un peu ce projet, cette situation un moment et vous détendre. D'accord, tout va fonctionner au moment venu. On n'a pas à batailler, on n'a pas à se battre comme ça. C'est un peu ça qu'on voit. Mais en même temps, on vous demande d'avoir foi et confiance. Allez, on va voir la coupe, les Verseaux. C'est parti. Et ben voilà, la tour. Vous voyez, la tour. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Il y a une destruction là. Oh, deux de denier. Bon, il y a quelque chose qui doit prendre fin pour retrouver un équilibre. Pour que vous retrouviez un équilibre, vous devez prendre fin. Soit arrêter de jongler avec deux choses, deux éléments, soit sortir d'une situation où on jongle avec vous et quelqu'un d'autre. Alors, soit cette fin, elle est déjà arrivée. Pour d'autres, elle va arriver. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on a la carte de la retraite. Vous prenez du retrait. En même temps, la tour, elle est bien parce qu'on met fin, mais on se reconstruit sur du neuf. On retrouve un équilibre, on sort certainement de quelque chose de toxique. Ou pour certains, c'est aussi, on se dépouille de tout ce qui nous entrave, peut-être intérieurement. Donc, on se recentre sur nous et on essaye de penser différemment. Vous voyez, avec la tour, j'ai le 2 de coupe. Donc là, ça concerne une union. D'accord? Sentimental, professionnel, peu importe, ça concerne une union, il y a quelque chose qui prend fin. En même temps, cette fin vous permet à vous d'être en accord avec vous-même.
Et on a le 2 de Pentacle avec le Magicien. Et oui, vous allez retrouver un équilibre en restant sur cette fin ou en lâchant prise avec cette situation, parce que vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. C'est un peu ça qu'on voit. Reprendre confiance en vous, vous ouvrir à la communication avec autrui, pourquoi pas. Vous voyez, en tout cas, vous retrouvez un équilibre là, intérieurement, parce qu'aussi vous prenez du recul. Il peut y avoir des synchronicités qui vous prouvent que c'est la bonne décision aussi, de lâcher prise soit avec cette fin ou de mettre fin à cette situation. Dans tous les cas, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit aussi, de reprendre confiance en vous et de faire d'autres choses après cette semaine où vous allez prendre des distances, vous reposer et faire une pause. D'accord? Et pour certains, effectivement, hein, peut-être aussi c'est nécessaire pour après reprendre cette situation. Mais là, pour l'instant, il faut lâcher prise, d'accord? Se dépouiller parce que c'est nécessaire pour votre propre équilibre. Voilà, Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc les Sagittaires en signe solaire, ascendant, lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, vous regardez le début de la vidéo. Et vous avez aussi les annonces concernant les guidances journalières qui arrivent à partir de demain dimanche. Allez, c'est parti, Sagittaire. Alors Sagittaire, on a la carte cœur universel. On vous dit ici, les Sagittaires, cette carte vous dit que tout est possible pour vous. Vos possibilités, les Sagittaires, sont au-delà, bien au-delà de ce que vous pensez. Donc il y a quelque chose que vous devez faire et vous êtes capable de le faire. Regardez ce visage. Essayez de voir qu'est-ce que ce visage vous reflète. Méditez sur cette image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image, vous voyez? Derrière ce visage, on a quand même les étoiles, on a la galaxie. Donc vous voyez, on a l'infini. Et ça, c'est vous, les Sagittaires. Vous avez des possibilités, hein, vous avez beaucoup de possibilités. Et c'est au-delà de ce que vous pensez. Donc ayez confiance en vous. Clairement, vous avez un potentiel infini. Beaucoup de créativité, vous pouvez créer ce que vous voulez, vous pouvez créer la vie qui vous convient aussi. Vous avez tout ça à l'intérieur de vous, tout est possible. Mais là, il y a un choix à faire, absolument. Pour cette semaine, là on parle de choix. Alors, on va voir avec le tarot. C'est parti pour la coupe. Et oui, vous attendez quelque chose. En fait, il y a de l'attente. Vous voyez, il y a de l'attente, de l'attente, de l'attente. Vous attendez soit une aide, vous attendez de faire ce choix. Vous voyez, vous attendez de voir plus clair aussi. Hein. Sagittaire, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors que là, vous voyez, on vous dit vos possibilités sont au-delà de ce que vous pensez. Tout est possible, mais il faut choisir. Il faut arrêter d'attendre pour certains Sagittaires. Vous voyez? Eh oui, là, il faut retrouver détermination. Il faut vous battre contre vos propres peurs. Il faut ne pas avoir peur des conflits. D'accord? À partir du moment où on choisit et que ça ne convient pas à autrui, de toute manière, on peut attirer des conflits. Eh bien, tant pis. Parce que ce qui compte, c'est vous, c'est votre stabilité, c'est votre bonheur. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc là, on a deux chevaliers. Hein. Vous prenez du temps. Là, c'est une énergie lente. Même si il est comme ça, le chevalier de denier, c'est une énergie lente. Vous procrastinez. Pour certains Sagittaires, vous prenez du temps, vous attendez une aide, vous attendez un mois, vous attendez quelque chose. Non, vous allez prendre votre courage à deux mains et malgré les conflits, avec l'as d'épée, soit vous allez choisir trancher ou soit vous allez vous exprimer, dire la vérité. D'accord? Donc vous êtes capable, soit c'est votre énergie, soit c'est un conseil. C'est possible que vous allez être dans cette énergie, sinon ici on vous conseille de le faire, les Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute, je vous souhaite de passer une belle semaine les Sagittaires. Bye bye! Les Poissons, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc Poissons en signe solaire, ascendant lunaire
Et si on a un message pour le sentimental en signe vénusien, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo parce que vous avez les annonces pour les guidances journalières donc qui arrivent à partir de demain dimanche. Et puis le nom des jeux que j'utilise présentement. C'est parti, Poisson. Alors Poisson, j'ai votre carte et qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh, l'abondance. Bon, c'est une semaine où il va y avoir beaucoup d'abondance. Donc écoutez Poisson, tout de suite, faites un vœu. Faites un vœu, d'accord? Faites un vœu, un souhait. Ça va se réaliser, se concrétiser dans la matière. Alors, cette carte vous invite vraiment à faire un vœu. Alors, je vais vous laisser 10 secondes pour faire votre vœu parce que là, c'est très, très, très important. Faites-le avec votre cœur, faites-le avec votre âme pour qu'il se réalise cette semaine. Magnifique, Poisson. C'est magnifique. Tout est possible pour vous. Tout est possible pour vous pour cette semaine, Poisson. Soyez optimiste, ayez la pensée positive. Tout est possible. Tout ce que vous voulez est possible. Clairement. Visualisez votre idéal de vie pour cette semaine. Ça va être très, très, très important. Conservez aussi cette vision dans votre cœur, nourrissez-la chaque jour. Le vœu que vous venez de faire, nourrissez-le chaque jour, chaque jour, chaque jour. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière. Vous êtes entouré d'une aura très lumineuse et vous pouvez tout attirer pour cette semaine. Soyez-en conscient, Poisson. Allez, on va voir avec la coupe. C'est parti, bah voilà, 3 de coupe, magnifique. 3 de coupe, on a de la joie, on fait la fête, on s'amuse, on est bien dans notre vie, on est dans un bien-être, on se sent bien, quoi. Et là, la justice. Bon, pour certains, vous allez célébrer quelque chose en lien avec une démarche juridique. Pour d'autres, vous allez peut-être obtenir un choix dans une triangulaire. Pour d'autres, c'est un choix qui va vous convenir. Peut-être que vous allez faire ce choix, peut-être que vous allez obtenir une décision. En tout cas, il y a quelque chose, là, c'est le karma aussi. Il y a quelque chose de juste et équitable qui vous arrive, les poissons, pour cette semaine, d'accord? Qui va vous mettre en joie, qui va vous rendre très, très bien, d'accord? La justice divine. Bon, 3 de coupe, 2 de coupe. Bon, c'est concernant une relation. On peut avoir une nouvelle rencontre, on peut avoir une relation qui se concrétise, on peut avoir une demande d'un mariage. Quel est ce souhait? On peut avoir un choix dans une triangulaire. C'est très positif. On a l'amour, on a 2 fois le cancer, on avance, on a le triomphe. Hein. Le cancer, c'est le chariot. Le triomphe, la destinée, on avance. Il y a une décision juste et équitable et là, on a de l'ancrage. C'est magnifique. Donc à vous de voir, soit un divorce va être acté, soit un choix dans une triangulaire, soit une concrétisation de relations, soit la rencontre d'une âme sœur, vous voyez, c'est un peu ça. En tout cas, c'est mérité, c'est positif, c'est super magnifique, Poisson. Donc profitez de cette abondance qui arrive pour vous, je pense, au niveau sentimental, mais après 2 de coupe, ça peut être n'importe quelle union, même une union professionnelle. Voilà, Poisson, merci pour votre écoute et très bonne semaine à vous. Bye bye. Et on termine avec les balances. Bienvenue à vous, balance en signe solaire, ascendant, lunaire et pour le sentimental en signe vénusien. J'espère que vous allez bien. Donc balance, si vous n'hésitez pas à écouter le début de la vidéo. J'ai fait des annonces pour les guidances journalières qui vont arriver à partir de demain, dimanche. Et puis vous avez aussi le nom des jeux que j'utilise. C'est parti. Balance. On en a trop. Voilà les amis, j'ai votre carte et pour vous, bon c'est fou parce qu'on a la même carte que les Vierges et les Gémeaux. La naissance, il y a quelque chose de nouveau qui est de très bénéfique qui arrive pour vous, les balances, pour cette semaine. Donc on peut avoir une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle relation, peu importe, il y a quelque chose, un nouvel état d'être, il y a quelque chose de nouveau et de très 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 positif qui arrive. Donc continuez à suivre votre intuition, votre guidance intérieure pour que l'abondance se manifeste dans tous les domaines hein, pour cette semaine. Hein. Allez, on va voir avec la coupe, c'est top.
peut avoir une libération aussi avec cet oiseau-là, comme ça. Allez, balance. C'est parti pour la coupe, balance. Alors, le chariot renversé, bon, soit c'est grâce à quelque chose qui s'arrête, soit on y va lentement mais sûrement. Qu'est-ce qu'on a là? Et on se repose. Oui, bon, vous reposez le mental, balance. Bon, pour certains, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est stoppé récemment, qui vous permet, hein, cette semaine, d'être tranquille dans votre tête, de vous reposer, de méditer. C'est un petit peu ça. En plus, là, on a votre signe, hein, la balance, hein, de retrouver une stabilité, surtout au niveau mental et émotionnel. On a la foi. Donc, il y a quelque chose qui s'est arrêté, de ce que je vois, où il y a quelque chose qui prend du temps, d'accord, dans votre vie, qui n'avance pas lentement, mais qui avance, ou bien qui s'est arrêté, et c'est destiné à être comme ça, tout simplement. Donc ayez foi, confiance, si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça, il n'y a pas de raison, parce que vous aussi, balance, vous avez besoin, d'accord, de vous reposer. Ça, c'est vraiment la carte du repos. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de travailler sur des blessures de l'âme, aussi, on le voit, hein. Vous avez besoin aussi de travailler sur votre enfant intérieur. Donc, si quelque chose s'arrête, s'est arrêté ou prend du temps pour avancer, ou on peut même parler de distance, d'éloignement, c'est pas pour rien. Il y a un travail que vous devez effectuer sur vous pour après prendre un nouveau départ, pour après vivre dans l'abondance. Je pense que là, vous devez vraiment vous reposer. D'accord? Et travailler sur vous. Donc, n'hésitez pas à méditer pour stabiliser un petit peu tout ça. Travailler sur votre enfant intérieur aussi. Continuez à détruire ce qu'il y a à détruire par rapport à l'enfance. Ayez foi, confiance, rapprochez-vous spirituellement. Et puis, il y a des belles choses, des nouvelles choses. En tout cas, moi, je sens que là, cette nouvelle chose, c'est un nouvel état. Un nouvel état plus calme, plus serein. Alors, je ne sais pas par où vous êtes passé pour que ça s'arrête. Il y ait distance, éloignement. Ben, voilà, on a la tour, vous voyez? Bon, je ne prends pas normalement la troisième carte, mais oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui prend fin. D'accord? C'est peut-être une fin soudaine, une fin brutale, mais c'est destiné, on a le pape. Donc après, il peut y avoir un retour, hein, surtout dans le cas d'une relation ou quoi, ça c'est possible. Mais en tout cas, pour cette semaine, besoin, voilà, de tout, voilà, vous voyez, on tourne le dos. On aime hein, cette personne, on va dire ça comme ça, ou cette situation, mais on n'a pas le choix de tourner le dos. Sinon, on nous tourne le dos aussi. Il y a vraiment quelque chose qui s'achève, mais c'est pour notre plus grand bien, pas parce que la personne est mauvaise, parce que tout simplement, on a encore des choses à régler. Voilà, balance, ce que j'ai pour vous, pour votre semaine. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et à bientôt. Bye bye.